Tu vois Waouh, la haie, c'est joli, hein? C'est rouge. jolie en automne. Hein. Elle a 4 ans maintenant. Elle a été plantée en année sèche. Oui. Et depuis qu'elle est plantée, il n'y a eu que des années sèches. Mais elle a quand même très bien repris. Il n'y a pratiquement pas de mortalité, mais évidemment la croissance a été un peu plus lente. T'as donné de l'eau? Non. T'as jamais arrosé? Non. Waouh. Alors, la caractéristique de cette haie, c'est qu'elle comprend 22 espèces. Wow. Alors ça, c'est très rare. Ce sont surtout des buissons et des petits arbres. Ok. Elle est plantée sur 3 lignes. Mhm. Ça, c'est vraiment un peu du luxe. Hein. Déjà, une ligne de haie, c'est bien, elle s'étoffe, elle peut s'élargir. Oui. Ici, on a planté sur 3 lignes. Ah, c'est formidable, on a plus vite des résultats, évidemment. Et alors, toutes les espèces produisent des fleurs Mhm. avec donc des productions de pollen et de nectar pour les pollinisateurs. Ok. Les bourdons, les abeilles, les autres espèces. Et elle fleurit dès le mois de février Oui. jusqu'au mois de juillet. Waouh. Hein, donc du mois 2 au mois 7, ça fait 6 mois. Quoi. Il y a 6 mois de floraison. Et puis après, elle produit des fruits pour les oiseaux et pour les gens aussi, parce qu'il y a des groseilliers, il y a des fruits comestibles pour les gens. Et les premiers fruits apparaissent en juin, avec Ok. le merisier par exemple. Et puis les derniers subsistent jusqu'en février-mars de l'année suivante. Ok. Et donc en ce moment, il y a des fruits, il y a encore pas mal de fruits. Et l'idée, c'est de faire une haie qui a à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur et très large. Ok. Ça, c'est idéal pour la nidification des oiseaux, mais encore une fois, c'est un élément très important pour les alliés des cultures qui vont contrôler les ravageurs des cultures qui se trouvent juste à côté. Ok. Donc cette haie-là, elle est complémentaire aux bandes herbeuses. On a vu que les bandes herbeuses, elles ont été étudiées pour répondre aux exigences des alliés des cultures. Ici, c'est la même chose. Ces haies sont étudiées aussi pour compléter les bandes herbeuses et favoriser les populations d'alliés. Ok. Donc, je suis convaincu. Je veux bien aussi un nez comme ça. Comment est-ce que je commence? Ben, il faut concevoir la haie. Quelles espèces on veut planter? Quelles sont les fonctions de la haie? Ici, c'est clairement la fonction de favoriser les alliés des cultures. Voilà. Mais il y a des haies qui peuvent monter beaucoup plus haut, à 10, 15, 20 mètres, Oui. pour protéger les animaux du vent, par exemple. Pour produire du bois de qualité, par exemple le merisier, le tilleul, les érables. Mhm. On peut aussi mélanger ces grands arbres qui font des grumes de qualité avec des espèces qu'on peut recouper pour Oui. faire du bois de chauffage, comme le Oui. sorbier, le bouleau, par exemple. Oui. Et puis éventuellement encore avoir des buissons Oui. qui complètent ces 2 strates-là. Donc on a 3 strates. Quoi, hein, voilà. Ça, c'est un type de haie qui est intéressante en prairie. En culture, on ne veut pas trop d'ombre sur les cultures, parce que les céréales et les autres cultures n'aiment pas l'ombre. Donc, on garde plutôt des haies basses. Oui. Mais il y a une infinité de types de haies, en fonction de ce qu'on cherche. Ok. Est-ce qu'on donne priorité au confort des animaux pour produire de l'ombre, un abri pour le vent et vis-à-vis des rayons du soleil? Est-ce qu'on veut produire du bois? Est-ce qu'on veut produire des fruits? Est-ce qu'on veut favoriser surtout la vie sauvage ou les alliés des cultures? Enfin, il y a une infinité d'objectifs. Et donc, à chaque fois, on conçoit la haie en fonction des objectifs prioritaires. Ok. Et je vois qu'il y a donc beaucoup de variétés. Tu peux dire quelles variétés qui sont ici? Oui, ici, il y a la viorne aubier, qui a son feuillage très rouge en ce moment, avec encore des baies, des fruits. C'est super joli. Ah ouais. Il y a une deuxième viorne, c'est la viorne lantane, qui est là un tout petit peu plus loin. Oui. La voilà. Elle est beaucoup plus résistante à la sécheresse. Oui.
Il y a aussi une plante là qui a un beau feuillage pourpre en ce moment, c'est le cornouiller sanguin, Oui. dont les feuilles sont rouges, mais après, en hiver, les rameaux restent rouges, hein, Ah, d'où son oui. nom de sanguin, il est comme du sang, quoi. Voilà. Il y a le troène, mais c'est le troène indigène. Oui. Ça, c'est une aubépine. Il y a du fusain là, avec des magnifiques baies roses, hein, des petits chapeaux de cardinal. Oui, C'est vraiment le chapeau de cardinal. super joli. Il y a des rosiers. Qu'est-ce que je vois? Il y a du sorbier, le sorbier des oiseleurs. Oui. Et est-ce que je vois bien, c'est toujours des petits groupes du même ensemble. Est-ce qu'il y a raison pour ça? Oui, voilà. Donc on plante à 50 cm sur la ligne, Oui. et à 1 mètre entre les lignes. Oui. D'accord. Et sur la ligne, on plante par groupe de 5 plants Oui. de la même espèce. Oui. Et puis on passe à l'espèce suivante, de nouveau 5 plants et ainsi de suite. Parce qu'il y a des espèces qui sont plus compétitives que d'autres. Et donc si on plante une espèce qui est très dominante à côté d'une espèce qui l'est moins, Oui. l'espèce dominante risque d'éliminer 1 ou 2 plants de chaque côté, quoi. Donc si on mélange un plant peu dominant puis une plante dominante, ben, on va perdre des tas d'espèces. Oui, ok. Donc ici on en plante par 5, et donc même si l'espèce est peu dominante, ben, il restera toujours bien 3 plants qui vont survivre, quoi, C'est à logique. terme. Donc c'est un bon système que j'adopte maintenant systématiquement, et ça marche bien. Fantastique. Ça Merci marche beaucoup, bien. Alain.